Et bienvenue à tous sur le retour du Road to GM. Donc je suis en compagnie de mes deux acolytes de toujours. Salut l'équipe. Salut, Bien le bonjour. bien le bonjour. Donc voilà, comme on expliquait à la vidéo d'avant, pour ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir la magnifique partie entre Ben et Gabriel qu'on vous a présenté dans la vidéo qu'on a publiée juste avant. Mais on va reprendre les vidéos et donc là ça va être le moment de faire déjà un peu le bilan parce que comme on l'a dit, on va pas pouvoir montrer toutes les parties qu'on a jouées depuis février malheureusement. On a pris trop de retard donc Impossible. on va directement recommencer sur ce championnat de France qui a été joué en août. Mais au niveau du bilan, voilà, moi j'ai fait pas mal de tournois, trop de tournois en fait. Pendant cette période-là, j'ai perdu beaucoup de points, comme vous pouvez le voir. J'étais quasiment à 24-28 et donc là j'arrive à ce championnat de France avec 23-39. Donc quelques points ont été perdus en quelques mois, mais bon après c'est les aléas, hein, c'est le sport on va dire. Mais du coup, donc voilà, j'ai fait le tournoi de Cannes qui s'était pas très bien passé. J'avais fait un tournoi fermé à Budapest qui s'était passé moyen aussi. J'avais joué à Alicante, un Open. J'avais joué aussi, bah, on a joué aussi beaucoup cet été, hein, notamment au Gianni, etc. C'est Et reste. c'est reste, ouais. Et un tournoi à Aix, Médoc. ouais, le Médoc, j'ai gagné mon point en 20 quand même. C'est bien passé ça. Ouais, le prime de Ça nous l'été. a aidé, ça nous a aidé pour deux tournois. On avait des bouteilles de vin. Et ouais, après, surtout un tournoi à Aix qui s'est très mal passé, malheureusement pour moi. Tournoi où je n'ai pas gagné de partie en 8 parties. Ça fait peut-être 15 ans que ça ne m'est pas arrivé. Mais bon, très très fort, beaucoup de jeunes joueurs sous-classés. Et donc on arrive forcément à ce tournoi de Vichy avec bah, une confiance un peu altérée, on va pas se mentir. Mais c'est l'occasion aussi voilà, de repartir de l'avant dans un tournoi où bon, il n'y a que des forgeurs. Hein, donc moi, ça va être l'accession. Vous introduirez aussi Bien sûr. vos open dans vos parties. Oui, surtout Et- moi j'ai choisi lors de mon arrivée à Vichy. Hein. Ouais, t'étais pas sûr encore dans quel open t'allais Ouais, jouer. Ouais. donc bon, on en parlera forcément. Mais ouais, tu introduiras ça aussi dans ta vidéo. Mais donc moi, je joue l'accession, un tournoi qui est censé être réservé aux joueurs à plus de 2002. Après, il y a quelques exceptions. Genre une cinquantaine. Ouais, il y a pas mal. Ah, et ouais, Il y a il pas y mal a pas mal d'exceptions. d'exceptions. Alors en fait, c'est pour les joueurs de plus de 2002, mais si t'es titré par exemple féminin, t'y as droit. Non, je crois que pour les joueuses, c'est plus de 2100. Et ouais, mais. Euh, mais après, tu as les joueuses du national aussi qui peuvent juste, une fois qu'elles ont perdu, Ouais, parce que tu c'est m'as- format oui. coupe, Oui. qui peuvent, quel que soit leur elo, retourner à Il l'accession. doit y avoir des dérogations pour les jeunes qui perdent énormément. Enfin, moi, je pense à une jeune qui est très forte, qui est en progression, là, Emilie Alfano, Ouais, qui était dans l'accession, mais qui avait peut-être 2150, ou enfin, je sais pas, elle a perdu Bah, 150. en gros, de- en gros, elle avait 2002 à Aix, et comme pour moi, c'est très mal passé, et donc elle a dû perdre 100 ou 150 points là-bas. Mais peut-être qu'ils ont quand même décidé, Ouais, voilà. comme Et elle est dans ça l'équipe de s'entend, France. parce que finalement, voilà. Je crois qu'elle doit être dans l'équipe de France jeune, de toute façon. Puis, Ouais, puis elle a un gros niveau, donc ça s'entend. Puis- Mais il y a des exceptions comme ça, quoi. Puis l'accession aussi, ce qui est assez important, un point de vue de l'enjeu, c'est que ce soit pour les filles ou pour les garçons, c'est qualificatif au national. Ouais, bien sûr. Donc les trois premiers de l'accession sont qualifiés au National Open et les trois premières filles de l'accession sont qualifiées aussi au National féminin. Donc effectivement, il y a pas mal de joueuses en fait qui jouent Ouais. dans ce tournoi pour se battre pour ces trois places-là. Bien sûr. Et donc on va commencer la première partie. Donc alors première partie, peu de prépa. J'ai l'appareillement peut-être une demi-heure avant. Et je vais avoir pas mal de chance dans cette partie. Donc je vais jouer contre un joueur qui s'appelle Mylan. Mylan, je sais pas comment ça se prononce. C'est un joueur à peu près à 2200 qui a environ mon âge. Bon, je sais pas quel âge trop il a au moment de la partie, mais il a l'air d'avoir à peu près mon âge, 27-28 ans. On sait pas trop quel âge t'as non plus, hein, sur la chaîne, donc. Moi j'ai 27 au moment de la partie et je pense qu'il doit avoir par là 27-28. Et donc pardon, excusez-moi. Il m'envoie le coup cavalier F3. Enfer. Et ok, c'est plus ou moins ce que j'avais prévu. J'ai vu qu'en fait, il jouait beaucoup de réti. Et donc, moi, j'ai prévu de jouer sur cette ligne le D5. Alors, il faut savoir que voilà, les dernières parties que vous avez vu voir, normalement, sur le D4, j'ai joué beaucoup de Grunfeld. Ça doit être les dernières parties sur la chaîne d'ailleurs. Ouais. Mais pour ce tournoi, j'avais principalement décidé en fait de jouer le Gambit Dame accepté. Et c'est pour ça que sur KLF3, je peux me permettre de faire des 5 et de ne pas avoir peur de D4. Parce que là, évidemment, sinon, ça serait dur de jouer la Grunfeld. C'est pas possible. Mais donc voilà, sur ça, C4, je peux prendre C4. Mais donc du coup, mon adversaire me joue KF3. J'ai vu qu'il jouait souvent avec G3. Et donc je sors un vieux système à moi que je joue depuis un moment avec G6. Et l'idée, c'est parfois potentiellement de retomber justement dans des positions de Grunfeld
ou d'avoir des Est-Indiennes un peu à l'envers, en fait, hein, des espèces de pires ou Est-Indiennes à l'envers. Donc il me joue fou G2, fou G7, et donc là il y a deux coups principaux. Il y a le coup D4 que j'avais vu qu'il faisait en général, et il y a le coup petit roc. Alors l'inconvénient du coup petit roc, c'est que les noirs peuvent jouer E5, en fait, c'est l'idée d'avoir mis le fou en E7, en G7, rapidement. Putain, on en a parlé ça plein de fois, non? Ouais. Enfin, en tous les deux, je veux dire. Ouais, je t'ai déjà montré un peu ce truc-là. Et l'idée, par exemple, sur D3, on met le cavalier en C6. J'avais une partie comme ça contre Puranik, un très fort européen en Espagne. Prise et fou G4. Et prise en D1, effectivement, et fou G4. Et ça donne plutôt une bonne finale pour les noirs, parce que les blancs ont déjà des problèmes sur la case D4, en fait. Donc ils vont devoir perdre un temps avec, par exemple, C3. On peut jouer cavalier F6 et continuer à mettre la pression sur le centre. Donc c'est plutôt pas mal pour les noirs. Après, évidemment, voilà, on n'est pas obligé d'échanger les dames tout de suite. On peut jouer cavalier D2, mais donc ça donne des positions assez sympas pour les noirs. Et l'idée, ouais, c'est que le cavalier G8 ne va pas venir en F6. Souvent, il va venir en fait en E7. Il va venir en E7 pour avoir un développement un peu plus harmonieux. Et donc, évidemment, un des coups principaux dans cette position, c'est D4. Et là, je sais que potentiellement, on peut retomber dans des Grunfeld où les blancs jouent G3 fou G2, C4. Et donc, j'avais vu qu'ils jouaient un peu cette position et j'avais vite fait regarder une variante sur ça. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choix dans cette position. Après C6, on peut roquer, et là, il y a plein de coups. Notamment, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une partie entre Ding et Je me rappelle très bien, ouais. Gukesh, Je me rappelle avec très un bien. tour 1 Shojou, je Ouais, crois, tour 1 lunaire. Qu'on avait essayé de comprendre sur l'échiquier. qu'on n'avait pas compris. C'est un Ouais. échec. C'est un échec total. Mais ça avait fini par une victoire blanche, d'ailleurs, hein, je crois, Ouais, cette partie. ouais, partie de fou. Un truc comme ça. Donc, il y a des petits coups comme ça qui apparaissent à la mode. Mais sinon, voilà, les grandes lignes, c'est soit on joue avec B3 ou avec une dame en C2. Soit on joue effectivement avec la prise en D5 et on joue la symétrie. Et donc moi je ne savais pas ce qu'il jouait mon adversaire sur cette ligne là avec C6. Moi dans la base j'avais juste une ligne avec une partie avec D prend C4 que j'avais déjà joué, où on peut jouer aussi comme ça en fait, on rend le pion et on essaie un peu d'affaiblir la structure. Mais donc C6 j'avais pas visité ce qu'il fait, mais je me suis dit qu'est-ce qui m'emmerde le plus avant la partie, qu'est-ce qui m'emmerde le plus dans cette ligne, et ce qui m'emmerde le plus c'est effectivement la symétrie. Donc là, j'ai eu un peu de chance sur ça. C'est la ligne que j'ai révisée en détail avant la partie, on va dire la demi-heure qui suit avant la partie. C'est cette variante-là avec C6, et où il va manger et jouer cavalier C3. Donc, je joue cavalier C6. Et là, une des idées, c'est de jouer effectivement cavalier E5 pour aller créer en fait une faiblesse sur ce pion-là. Parce que les noirs ne peuvent pas prendre. Sinon, le pion prend, attaque le cavalier et le pion D5 va tomber derrière. Donc c'est une des idées voilà, classiques dans cette position, et donc j'ai regardé dans cette variante une idée de MVL que j'avais dans un fichier que je ne savais pas trop pourquoi elle traînait là d'ailleurs, ça ne va même pas être mon fichier. Mais donc j'ai une idée de MVL, donc je décide de jouer la variante, petit roc, l'adversaire roc, on joue fou F5, et donc là il y a plusieurs coups possibles, mais le coup principal effectivement c'est cavalier prend suite de fou F4. Et donc c'est là que j'ai regardé cette idée d'MVL. Donc je pense que le coup principal, si je dis pas de bêtises, ça doit être dame B6, d'ailleurs des decks dame B6. Mais donc ici, l'idée d'MVL, c'est de jouer cavalier H5. Donc le fou doit repartir en E3, a priori. Alors s'il part en G5, ça ne va pas changer grand-chose, hein, parce que je peux jouer à minima H6, et on va revenir plus ou moins au même type de position. Donc il me fait fou E3. Et là, effectivement, je le surprends avec un coup très rare, mais que j'avais déjà vu dans une partie de MVL, comme je disais. C'est le coup C5. Donc bon, on part tout de suite sur un jeu très concret. Ce qui m'avait attiré aussi dans cette variante, c'est que j'avais vu qu'il avait un style plutôt positionnel, qu'il aimait bien poser le jeu, etc. Et que là, on arrive tout de suite dans un bordel sans nom, si je puis me permettre. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on met tout de suite une tension au centre sur le pion D4, donc très caractéristique de la Grunfeld, hein, de jouer très actif au centre. Et il a aussi, ce qui est très dur en pratique pour lui, c'est qu'il a beaucoup de coups possibles en fait. Il y a beaucoup de coups qui ont l'air tentants. Le pion D5 est en prise de deux manières différentes, le pion C5 est également en prise. Il a aussi d'autres coups de consolidation éventuels, parce que j'attaque pas vraiment D4, il protège encore deux fois. Donc c'est une position assez intéressante. Et donc là, ok, je suis encore dans ma prépa, je joue C5 tranquille, et là il va commencer à tanker 20, 30, 40 minutes. Alors on l'a pas dit, mais la cadence c'est classique, hein, c'est 1h30 plus 30 secondes, avec un rajout au 40e, si je dis pas de bêtises. Un rajout au 40e, Ouais. 30 minutes. Il y a un rajout au 40e, 30 minutes. Malheureusement. Donc voilà, là je dois avoir 1h32, 1h33, et il va passer ici de peut-être 1h25 à 40 minutes dans cette position. Donc c'est très compliqué. La prépa est aussi très intéressante pour ça, c'est que voilà, il y a beaucoup d'options comme je vous le disais. Alors déjà, une des idées principales à comprendre, c'est que s'il prend C5, c'est pas terrible parce que je joue D4. Et on peut se dire ok, mais la tour A8 est en prise, sauf que après fou prend, je vais jouer dame prend A8. Et cette position est déjà gagnante pour les noirs parce que je menace non seulement une fourchette,
Je menace aussi des fous H3 pour récupérer éventuellement, grâce à la menace de mat, une qualité. Et aussi, l'autre point, c'est que sur fou prend D4, il peut y avoir du tour D8. Et que je vais gagner la pièce tout de suite, avec 5 derrière. Donc je vais avoir 2 pièces, plus éventuellement fou H3 qui récupère une qualité. Je vais gagner ma table. Donc il ne peut pas prendre en C5. Donc voilà, je suis prêt tout le temps à donner la qualité. Alors il peut prendre... Alors dans la partie, lui, il va prendre du fou. Mais il peut prendre aussi du cavalier. C'est une variante assez intéressante. Pardon. J'aurais joué E6 ici. Cavalier F4. Et puis on prend D4. Donc on est sur une position voilà, très bizarre. Hein. Il peut prendre en H5. Je prends du pion. Il peut prendre en A8. Dame prend. Donc il peut pas, comme je vous le disais, prendre en D4 parce qu'il y a toujours les problèmes de tour D8. Je vais regagner le fou. Donc il peut par exemple bouger le fou. Et là, je peux récupérer ma qualité avec fou H3, comme je mentionnais. Fou prend, roi prend. Et par exemple H4, donc ça c'est une des lignes que j'avais préparée pour la partie, qui est à peu près équilibrée d'un point de vue de l'ordinateur, mais qui en pratique m'a l'air beaucoup plus dur à jouer pour les blancs, parce que on a beaucoup d'espace avec notre pion en D4, et le roi blanc est un peu faible, à mon sens. Donc assez dur à jouer. Donc ouais, il joue pas ça. Alors après, une autre possibilité aussi, c'est H3, avec l'idée d'essayer d'exploiter ces pions-là avec G4. Mais ici, le coup est vraiment dur. C'est tour C8 en fait, qu'on joue pour les noirs. On ignore complètement la menace. Alors, est-ce que vous voyez l'idée de tour C8 sur G4? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est assez caché au début, je ne vous mens pas. Est-ce que vous avez une idée? C'est Bresson tout ça. Ouais, c'est Bresson. C'est des détails que pareil, hein, j'ai dû vérifier avant la partie. Essayer de comprendre pourquoi ces coups sont joués. Parce que tour C8, ça peut paraître un peu bizarre au début. En fait, il y a une raison précise. Tu vas rentrer avec tour C4. Alors, ça peut être une idée d'avoir la tour qui arrive en C4, mais c'est pas l'idée principale. C'est peut-être un peu dur pour la reprise. En fait, l'idée, c'est qu'on va prendre D4. Vous prend et je vais E5. Et E5, c'est important, vous allez voir pourquoi. Et l'idée, c'est qu'on prend la case C5. Il n'y a pas de fou C5 pour attaquer la tour. Donc, admettons, il fait fou prend A7. Et là, la pointe, c'est que maintenant qu'on a joué E5, on a cavalier F4. Parce que sur G prend F5, on gagne la partie avec dame G5. Ah oui. Donc, c'est OK. C'est vraiment pas facile. Mais typiquement, c'est le genre de coup qui est très dur à comprendre sur l'échiquier. Donc, j'ai l'avantage, si on rentre là-dedans, je joue tour C8 tempo. Et là, il doit encore comprendre est-ce que je peux faire G4 ou pas. Donc pas facile. Donc du coup voilà, sur H3 j'aurais joué tour C8, mais du coup il décide de me faire fou prend D5, qui est une option aussi intéressante que j'avais regardé aussi. Je prends en D4, il fait fou prend. Alors là dans cette position il peut jouer aussi par exemple fou prend A8, mais pareil c'est pas terrible parce que je vais faire dame prend et j'ai ça qui arrive. Donc ça pareil pas top. Donc je prends, il prend, je prends en D4. Alors là, il y a un moment intéressant, parce que là, il peut faire pour le coup, je pense, fou prend A8. Là, c'est possible, étant donné que l'idée, c'est que maintenant, si je prends A8, il fait dame prend D4. Mais j'ai fou prend C3 intermédiaire. Et là, je me posais la question à la partie, parce que je n'avais pas de souvenir, pour le coup, de mon fichier sur ça. Qu'est-ce qui se passe dans cette finale, en fait, où on a 2 pièces contre tour et un pion. Jamais trop bien estimé ces trucs-là. C'est pas facile à estimer, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'objectivement, c'est très correct pour les noirs, parce que le pion plus des blancs, il est assez faible, et de base de pièces, c'est assez fort, mais je suis pas sûr non plus d'avoir un avantage quelconque avec les noirs. Donc ça, c'était un peu une des lignes, on va dire, qui me gênait, parce que j'avais l'impression que peut-être que s'il cherchait à faire une nulle, c'était une bonne direction pour lui. Mais il fait dame prend D4, qui évidemment est le critique. Donc là, je fais E6. Donc les blancs semblent perdre une pièce, mais évidemment, ils ont la ressource G4, qui est à calculer à l'avance. Donc je prends en D5, il prend F5. Alors il ne peut pas vraiment prendre en H5, hein, parce que là, il va y avoir des fou H3, et je vais menacer à la fois la tour et les échecs et mat en G2. Donc il me fait, je prends F5. Je fais échec, roi H1, cavalier F4, menace mat en G1. Et dame prend F5. Donc ma prépa, pour le coup, s'arrête là. Ce qui est pas mal déjà, parce que ça fait une vingtaine de coups. Ce qui est pas mal quand tu arrives le jour d'un tournoi et que tu as les appareillements 20 minutes avant la Ouais, non, on va pas se mentir, j'ai eu beaucoup de chance sur cette prépa, parce que j'ai décidé de réviser une ligne au hasard sur ce réti, et c'est tombé en plein dedans. Et donc du coup, ça me donne un énorme avantage pratique, hein, pour vous dire, là j'ai encore 1h28,
et mon adversaire est sous les 30 minutes dans cette position. Ouais. Et en plus, voilà, je sais que c'est une position qui a lieu à peu près à égal, qui est déséquilibrée. C'est tout ce que je veux pour jouer pour le gain avec les noirs. C'est un truc un peu déséquilibré au niveau de la structure de pion et de la sécurité des rois, notamment. Ouais. Donc, on a un pion qui est assez faible en D5, c'est clair, mais par contre, on a beaucoup de jeux sur le roi adverse. Et donc, voilà, donc du coup, je rentre dans cette position assez confiant. Donc, il me joue tour G3. Alors, tour G3, c'est obligatoire pour parer la menace des noirs. Est-ce que vous voyez la menace des noirs ici? Sur une question un peu plus facile. Je laisse la parole à Ben. On t'emmerde pas, La menace des noirs. Voilà, c'est une tactique assez basique pour le coup. Oui, bah écoute. Mais qui est un peu caché. C'est vrai que ça peut se rater en partie. Parce que c'est pas un thème ultra Tu commun. cavalier prend 2, j'ai pas vu. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est par exemple sur un coup de tour, on fait cavalier prend E2 et dame F3 échec. Et on récupère là. Et après, la finale de pièces lourdes, après en parler, elle est très dangereuse pour les blancs parce qu'ils ont. Bon, déjà, ils vont avoir un pion de moins. Sécurité du roi, hein. Et sécurité de roi. Finale de pièces lourdes, c'est le facteur principal. Donc là, en fait, il doit apparaître cette menace. Ouais. Et ce qui est assez marrant aussi, c'est que même sur E3, je peux faire quand même cavalier E2. Marrant. Bon, je pense que ça pas que ce soit le meilleur coup, mais je peux quand même le faire. Ouais. Et quand même dire je rentre dans cette finale. Bon, là, je pense qu'il y a d'autres problèmes, comme par exemple cavalier D3, et le fait que j'attaque beaucoup de pions. Je me laisse dame F3. Oui, il y a du cavalier H3 aussi qui est possible. Mais cavalier H3, c'était pas si clair, je crois, dans cette dame pose. là défend plus le pion F2. Donc, Oui, exact, oui. Je peux jouer cavalier H3 aussi, t'as raison. Parce que la dame défend plus H2. Il y a certaines variantes en fait où c'était pas si clair que cavalier H3 c'était un bon coup, parce que le cavalier après se retrouve un peu hors jeu. Mais effectivement, si je gagne F2 derrière, ça doit être pas mal. Mais tu vois, par exemple, E3, cavalier H3, à tour F1, oui, j'ai dame F3 mat. Donc, ça va. Et donc tour G2. Ouais, je dois pouvoir prendre et refaire cavalier H3 échec. Donc, t'as raison, ça doit être une option très forte. Mais donc, du coup, il fait tour G3. Il protège la case F3. Et là, il veut me jouer pour le coup E3. Parce qu'il menace en fait de faire. Il faut que je fasse attention. Il menace E3, cavalier bouge et cavalier prend D5. Avec des grosses menaces. Typiquement, je fais un petit coup à côté. E3, admettons même j'attaque la. Donc là, je pense que ouais, je dois aller effectivement en E6 pour l'empêcher de faire cavalier prend D5. Mais ça, je pense qu'il fait ça. Il donne la qualité, il s'en fout. H prend par exemple. Et il va menacer mat ici et échec ici. Et ça sent pas bon. Ça sent pas très bon. Donc il faut quand même que je fasse gaffe à mes cases noires. Donc sur tour G3, je décide de faire cavalier E6 tout de suite. Okay. Et l'idée de cavalier E6, c'est que s'il prend D5, bah déjà il prend de la dame, donc ça veut dire que ce cavalier arrive à cette case, et je vais pouvoir prendre un F2. Et là, son roi est encore plus affaibli. Je peux avoir la tour qui va arriver sur la colonne, le cavalier. Donc c'est une position assez intéressante. Donc je fais cavalier E6 assez vite. Il me joue dame H4, un coup intéressant. Alors, dame H4, ça semble tendre un piège, mais en fait, ça n'en est pas vraiment un. Parce que dame prend F2, on peut se dire c'est une grosse gaffe à cause de tour prend G6. Mais il y a F prend G6 en fait, qui défend la dame. Habile. Donc du coup, il peut pas faire ça. Alors oui, on risque d'envoyer quelques références à OSS après notre marathon de l'été dans nos vidéos. Donc vous nous excuserez à l'avance si vous n'aimez pas ce film. Mais donc, en fait, si vous n'aimez pas le film, quittez la chaîne. Excusez-moi. On peut rentrer. Quittez la chaîne. Gardez le PayPal là, mais quittez la chaîne. Donc voilà. Donc du coup, je fais pas dame prend F2 parce que il y a qu'à y prendre des 5 surtout qui m'embête. Menace, voilà, des trucs ici. Mais du coup, je me dis très malin. Je vais intercaler tour D8. Le retour. Le retour des coups malins. Le retour des coups malins. Allez, donc je protège mon pion, je me laisse dame prend F2 et je me dis sur le coup qu'il va probablement faire tour D1. J'ai prévu une petite séquence de coups assez sympa. Donc sur tour D1, j'envoie maintenant dame prend F2. Donc toujours il n'y a pas de tour prend G6. Il envoie évidemment cavalier prend D5. Alors probablement que le meilleur coup c'est dame H6 pour essayer de faire des menaces, mais j'avais prévu un minima dame F4 en fait dans cette position pour essayer d'échanger dames. Alors je crois qu'il y a un meilleur coup dans l'ordi, il conseille un truc comme dame F5 et il est très bon sur tour H3 il s'en fout en fait, il joue cavalier G5 et bon il a pas peur des fantômes quoi. Mais nous quand on est humain et qu'on voit la dame arriver en H6 on se dit qu'on va se faire mater, donc le premier réflexe c'est de faire dame F4 et effectivement après l'échange il pouvait probablement égaliser comme ça en genre E3. Le cavalier doit rebouger et il récupère des 5 et on a une finale qui je pense doit être à peu près égale. Alors j'ai peut-être encore du cavalier H5 mais vous voyez tour G5 il va récupérer son pion. Donc ça, t'as pas peur de ces deux contre 1 et le dame là qui... Alors ça peut être un problème mais après moi j'ai ma majorité aussi de ce côté.
Et puis, globalement, mes pièces sont assez actives, il a quand Ouais. même des faiblesses, donc je pense que le 2 contre 1 va pas non plus avoir une influence majeure. Mais c'est une des raisons pour laquelle je pense la position est égale, qu'il n'est pas moins bien. Bien sûr, C'est ouais. ce 2 contre 1, tu fais bien de le mentionner. Mais donc, du coup, il me joue qu'il allait prendre les 5, le coup que j'ai prévu. Et là, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait évidemment? Tempo. Voilà. On claque. On claque la qualité, On claque sans calculer d'ailleurs. sans calculer, voilà. Sans calculer. Alors- Parce qu'on s'est dit qu'il y avait Math en 1 en F1 et on a raté Tour G1. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Ouais, c'est- Alors après, c'est beau, là, je vais pas te mentir, c'est plus un sacrifice intuitif. Oh, Un, c'est beau, ça. un sacrifice aussi qui est sur le fait qu'il a plus que 5 minutes à la pendule. Et que voilà, moi j'ai du temps pour gérer complications, lui non. Mais ça sent que c'est très fort. Déjà, la première idée, c'est qu'on fait pas donc dame F1, mais on fait dame E1 échec. Hmm. Parce que dame E1 empêche tour G1. À cause de la dame qui est en l'air. T'as vu qu'il n'y avait pas Math en 1 déjà. Voilà, j'ai vu qu'il n'y avait Ah pas oui. menton 1. Pas mal, genre. Et donc du coup, je dois calculer cette variante, mais je suis pas sûr à 100% de l'évaluation. Et d'ailleurs, après partie, je vérifierai. C'est pas écrasant pour les noirs. C'est juste un léger avantage pour les noirs. Mais c'est très dur à jouer en pratique. Donc je fais dame prend E2 échec. Il me fait roi G1. Et donc là, on a cette position où je pourrais être quasiment gagnant tout de suite avec tour C8. Mais est-ce que vous voyez la ressource pour les blancs, les amis, pour pas se faire mater? Il me pose trop de questions, le mec là, j'en peux plus. Ah, j'essaie d'interagir un peu. T'as bien raison. Bon, je sais pas, déjà à minima, on peut jouer Tour C3 déjà. À minima. Ah, c'est pas à minima, c'est le seul coup. Ok. En fait, c'est le seul coup pour pas te faire mater instantanément. Ah oui, parce qu'il n'y a pas tour D3. Ah oui. Ouais. Ouais, tour D3. Donc du coup, quand je calcule cette variante, quand je calcule en fait tour D8, déjà je dois commencer à calculer regarde, jusqu'à là. Et là, je suis assez content de la pression de mon calcul parce que j'ai calculé jusqu'à tour C3. Et donc j'ai calculé un peu plus loin cette variante. Prise, et je me suis dit dame F3 est très fort. Dame F3, j'attaque la tour et mon cavalier va arriver sur F4. Alors il s'avère que voilà, dame F3, je me suis peut-être arrêté un peu tôt dans le calcul parce que du coup il va jouer le coup tour D2. Et maintenant c'est pas si évident de mater tout de suite parce qu'il a des échecs en D8. Alors moi dans la partie j'avais calculé aussi ces possibilités-là à base de échecs et ces finales de dame en fait que j'avais considéré comme gagnant pour moi, notamment après dame D4 je peux jouer dame F6. Et ok, en pratique ça doit être gagnant mais c'est pas non plus si évident. Ouais. Les Mais finales alors, de à dame. noter que t'es pas obligé d'échanger les tours. Hein. Peut-être que tu peux. Tour D, tu peux te faire roi G7 et garder la pression. Ah oui, c'est possible. Après, moi, j'avoue, j'ai calculé la ligne critique, mais peut-être roi G7. Après, ce sera le même problème, il peut revenir avec tour D2 du coup. Donc ça, Ouais, pas c'est ça. C'est juste que j'ai pas envie qu'il ait accès plus tard à la case D4 sur Ouais. échec. Pas Mais- dame E7 là Non, parce que du coup, Ah quand non. tu fais Oui, quand il y a tu des fais dames quand E7, tu oui, fais non. F4, il a pas de. Ah non, maintenant, En je fait, il comprends menace mieux. rien quoi. Ouais, il me reste rien. C'était peut-être possible, t'as raison, de jouer roi G7 aussi. Ah, qu'est-ce que j'avais vu sur ça D'ailleurs, sur Dame 7, maintenant tu prends la tour, tu prends C3, il a pas pris A7. Ouais, là j'ai gagné un temps. T'as raison, sur dame 7, enfin, je prends la tour. Ouais, oui, bien sûr. Alors apparemment, apparemment cavalier Tu peux F4 prendre mat. C3, ah, ok. Cavalier F4 mat en fait. Parce que je masque H3, dame G2 et non, il n'y a plus de coup. Mais ok, Il faut calculer dame F8 et tout. ouais, c'est ça. L'humain, évidemment, il va jouer ça, ça et ça. Et là, il se voit qu'il a 2 pions de plus. Il n'y a pas d'échec sur la diagonale. Mhm. Donc, il va s'arrêter là et ça suffit largement. Ouais. Mais donc, du coup, ouais, il y a tous ces variantes-là à calculer. Donc là, pour le coup, je passe pas mal de temps en fait sur tour D8. Je passe, on va dire, une vingtaine de minutes à évaluer ce sacrifice de qualité. Et je décide, même si j'ai pas évalué à 100% que c'était gagnant pour moi, de rentrer dedans parce qu'en pratique, ça m'a l'air très pénible pour lui. Donc là, il s'avère que tour C8, c'était pas nécessairement le meilleur coup. Je pouvais prendre en B2 tout Ouais, de c'est suite, ce que par j'allais exemple. dire, t'es peut-être pas si Mais- heureux d'échanger une paire de tours, non? Bah, j'étais assez content parce que je pensais qu'il y avait des Ouais, menaces parce que quasi oui. imparables. Mais peut-être que non, hein, t'as raison. Peut-être que je suis pas content. En fait, je pense que le meilleur coup, objectivement, ça va être dame prend B2. Juste en récupérant un deuxième pion et en menace tour C8. Mais il y avait des coups qui me gênaient sur ça. Qu'est-ce qui me gênait? Je sais plus ce qui me gênait exactement. Bon, ça a l'air très fort. Hein. Mais bon, il peut ramener maintenant les pièces. Il y aura du tour D1, etc. J'ai pas de mat direct, quoi. Même quand je ferai tour C8, il pourra jouer de toute façon tour D1, Ouais. en fait. Ouais. Donc tu vois, peut-être il y a des variantes à calculer avec tour H3 où je dois affaiblir un peu mon roi. Je pense que je peux jouer H5, non même pas. Alors qu'est-ce que je dois jouer? Je dois intercaler un échec quelque part. Faire échec. Ah, je peux échec et prendre dans les deux échecs déjà. Alors il faut juste qu'il n'aille pas sur une case où je peux prendre la tour sur échec. Et là maintenant H5. Non, il veut Tu vois pas. Oh, peut-être qu'il mate avec tour B8 en légende. Non, tu perds la tour. Bon, déjà la classique. Ben, pourquoi on prend pas la tour? Ah, bah, tu veux Sur montrer, dame prend D5, il y a effectivement Ouais, dame bon, prend H7, échec et mat. Donc il faut d'abord. On reprend les bonnes habitudes ici. Bien sûr. Bien raison. Euh,
C'est quoi, on a un échec et un G5 sauvage? Non, ça n'a pas marché. Il y a Après, quelqu'un. humainement, H5 a l'air d'être très bien. Pourquoi ça gêne ça, H5? Tu prends peut-être? Tour F5. Waouh. Ah, ok. Bon, ça va être complètement gagnant pour les noirs. Ouais, bon. Mais ok, donc du coup, moi j'étais pas clair à 100% et donc en fait je calcule cette variante avec tour C3 et dame F3 et je pensais que c'était quasiment gagnant. En fait, je pensais qu'il était obligé de donner la tour, comme je dis, à tour D8 et rentrer dans cette finale de dame. Mais il me joue tour D2 et je réalise que c'est pas si simple en fait de gagner parce que si je fais cavalier F4 maintenant, il va me faire échec en D8, échec en D4 et là il va me jouer par exemple H4. Et je suis assez content d'ailleurs de voir cette ressource dans la partie parce que j'ai failli jouer ça. Parce que, en fait, si on voit pas H4, on dit la partie est terminée là. Je me laisse cavalier H3 mat. Il n'y a pas de coup pour le parer. Sauf que H4, c'est très fort parce qu'il se fait une case pour le roi. La cage G2 est défendue. Et maintenant, j'ai pas de gain direct. Pour moi, j'ai pas mieux qu'un perpète avec peut-être dame G3 et dame F3. Probablement, c'est possible ça. Mais j'ai pas de gain direct. Et donc, du coup, je vois ça et je décide de pas jouer ça. Je décide de jouer, je pense, un coup qui est meilleur. C'est dame prend C3. Je récupère déjà mon deuxième pion. Et j'évite les dames D4, du coup, éventuelles en fin de variante. Ok. Donc, dame F2. Voilà, l'idée, c'est que maintenant, quand je joue KG5, ou cavalier F4 d'ailleurs, donc admettons, juste pour montrer aussi, s'il avait fait, je sais pas, ça. Non, il peut pas faire ça. Donc, j'attaque la tour. Je sais pas ce que je veux montrer, mais. Tu peux faire dame 1 peut-être pour avoir des petites Ouais, notes. dame 1. Mais en gros, ce que je voulais montrer, c'est que même s'il échange les dames en D4 avec un échec, si mon cavalier il est en F4, j'aurai cavalier 2 échec à la fin. Ok. Parce qu'il n'y a plus de pion en C3. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que je voulais montrer. Mais donc, du coup, dame prend, dame F2, je fais KG5. Donc, oui, là aussi, du coup, s'il fait pareil, échec et dame D4, il serait très content de faire, évidemment, parce qu'il y a une qualité de plus. Et je peux prendre le cavalier F3. Ouais. Et ça gagne la tour. Donc voilà, KG5 en plus là il joue sur les secondes, donc je sais que le cavalier va faire des menaces qui vont faire très mal, donc il me fait échec. Roi G7, il me prend A7, qui est le bon coup. Et ici je vais jouer un coup, voilà, dame C1. Alors en fait, dame C1 je le joue parce que j'ai vu qu'il avait des très bonnes chances de gaffer dans cette position. En fait l'idée de dame C1 c'est que Roi G2 qui a l'air le coup le plus naturel est perdant. On va vous demander après pourquoi, mais... Non, pas faux. T'emmerdes pas. T'emmerdes pas. Mais le meilleur coup, effectivement, c'était de jouer cavalier H3, en fait, cavalier F4, et de rentrer dans cette longue ligne où en fait, je pense que je vais regagner la tour avec des échecs précis d'ordi, quoi. Oui, mais tu n'es pas un ordi. Je ne suis pas un ordi. C'est absolument Donc injouable c'est injouable, on est clair. Mais par contre, je vois en fait ce petit piège, et je vois qu'il est sur ces secondes, donc je me dis dame C1, ça a l'air très fort. Parce que roi F2, on n'a pas trop envie humainement parce qu'on se dit bah, la dame arrive en F4 et tu vois, ça fait un peu peur. La dame et le cavalier se coordonnent sur les cases. Les échecs du cavalier. Moi, Voilà, c'est pour ça. tu fonces dans les échecs du cavalier. Et du coup, roi G2, ça a l'air plus safe. Sauf qu'en fait, là, il y a un échec qui finit la partie tout de suite. Est-ce que vous voyez comment les noirs gagnent la partie tout de suite ici? Attends, bouge pas. Et c'est un échec qu'on oublie facilement quand on a peu de temps. Parce que c'est pas le plus naturel. Comment tu me bouffes la tour là, juste après? C'est ça, c'est la question que je vais se poser. La tour en D8 n'est pas défendue. Donc, comme vous l'a dit Gabriel, il y a un signal faible. Le roi exposé, la tour exposée. On va essayer de mettre en place une fourchette à terme. Il faut aller En C6. En- Non B2. En C6. Et ouais, t'es trop fort. Ah, il est fort. Je voulais dire C6, t'as dit C6, du coup j'ai tenté une autre case. Non, c'est en C6. Parce que, en fait, le problème, c'est que si tu fais échec sur la. Et aussi, pourquoi roi G2 est très naturel? Parce que si tu fais échec sur la seconde, Ouais, t'as dame F2. t'as dame F2. Ouais. Et les blancs se recordonnent en défense. Et après, il faut même que je fasse gaffe. Ils ont un pion, ils ont une qualité de plus. Mais effectivement, comme Ben l'a dit, dame C6 échec. Si le roi passe sur la colonne F, C'est la échec, on prend la tour. S'il va sur G3, on a un joli mat. On va juste faire dame F3 et dame F4. C'est mat. Et s'il va sur G1, ce qui se passe dans la partie, qu'est-ce que vous jouez? Il me pose trop de questions. Là. Oh bah, c'est la suite de Bon, là, votre c'est idée. cavalier H3 et dame- Ouais, c'est cavalier H3. On force le roi sur la colonne F. Et dame F6. Et on prend la tour. Donc, je prends la tour. Et après, voilà, dame D3, il va abandonner. Parce que bon, je vais aller le mater, hein, tout simplement. Ouais. Donc voilà. Ok. Donc oui, si par exemple je fais dame F2 pour parer, je peux à minima échanger les dames. Hein. Plus simple, je pense. Et je ramène le cavalier pour défendre contre le pion A et ça va gagner facile. Donc voilà, donc première partie, je suis assez content. La partie, on commence à 1 sur 1 l'accession.
Victoire avec les Noirs. Ouais, prise de confiance, on reprend un peu la confiance. Ce qui est important, hein, parce que je vous l'ai dit, j'ai fait un tournoi juste avant où j'ai pas gagné une partie. Donc là, déjà, ça fait plaisir de gagner une partie contre un joueur au-dessus de 2002 avec les Noirs, en plus de manière assez convaincante. La prépa s'est bien passée. J'ai bien, après, globalement, je pense bien gérer le milieu de jeu. Le sacrifice de qualité lui donne une position trop compliquée à jouer et du coup, je m'impose sans trop de problèmes. Brillant. Voilà, Bravo, donc. bravo à toi. Donc retour sur la chaîne, on va essayer de continuer ce tournoi dans la même dynamique et on se voit très bientôt pour les premières parties de nos deux acolytes, Open A, Open B, donc voilà. Ou Open C, je sais pas. On sait pas, ouais. Ouais, on pourra peut-être ramener des gens de l'Open E aussi, hein. T'étais avec Sanari, donc on peut montrer quelques parties. J'en ramènerai peut-être des gens, je vous tiens au courant. Si vous voulez montrer un peu des parties sur la chaîne, c'est tout à fait possible. Ok, salut à tous. Le mot de la fin. Pourquoi toujours moi? Le mot de la fin. Allez, Le mot de la fin, merci à tous et puis on se retrouve pour les prochains rods. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Oh, pas très original. Ok. Non.